Mais pourquoi le franc CFA n'est-il pas convertible? Alors ça, c'est la question la plus fausse de toutes celles que j'ai répondues. Non seulement la plus fausse, mais alors qui inverse vraiment le monde, on a la tête en bas. Parce que la force du franc CFA, sa principale force, son principal intérêt, c'est sa convertibilité totale et universelle. Le franc CFA est une devise. Si vous avez du franc CFA, vous avez un compte en franc CFA de chez vous, en Afrique, vous pouvez faire des achats sur Internet. Ce que vous ne pouvez pas faire dans les autres monnaies africaines notamment. Si vous avez du franc CFA, vous pouvez avoir votre carte Visa ou Mastercard, aller à travers le monde, faire des retraits dans tous les pays du monde. Vous introduisez votre carte, vous mettez votre code du pays et elle vous donne la monnaie locale, la monnaie de ces pays-là, dans les quantités qu'il y a dans votre compte. Que vous soyez en France, que vous le fassiez en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, au Brésil, en Équateur, au Laos, en Birmanie, en Chine, partout ça fonctionne. C'est l'universalité de change du franc CFA qui est un avantage considérable, mais que ceux qui utilisent le franc CFA, en fait, ne réalisent pas parce qu'en fait, ce sont des enfants gâtés qui ne réalisent pas que les autres ne peuvent pas le faire. Quand je parle des autres, je ne parle pas du Nigeria, de la Guinée, tout ça ne peuvent pas le faire, mais le Maroc non plus ne peut pas le faire, ne peut pas payer avec du dirham marocain sur Internet directement, non. L'Algérie ne peut pas le faire, l'Égypte ne peut pas le faire, la Namibie ne peut, le Botswana ne peut pas le faire. Dans ces pays-là, vous avez besoin de deux comptes. Un compte en monnaie locale, un compte en monnaie étrangère, en devise étrangère acceptable et universelle. Ça pourrait être du franc CFA. Mais je vous expliquerai pourquoi le franc CFA ne doit pas circuler dans ces pays-là. Vous pouvez le faire, mais vous ne vous rendez pas compte de l'avantage extraordinaire que vous avez. Pour ce qui est de la circulation des monnaies papier, de la monnaie fiduciaire, de la monnaie visible, des billets de banque, la Banque centrale des États de l'Afrique, la Banque des États d'Afrique centrale était le premier à mettre un stop en 1993. Jusqu'en 1993, vous avez du franc CFA, vous allez à New York. Le premier bureau de change, vous déposez, vous échangez, parce que qui a du franc CFA a du franc français. Automatique. Vous allez vous déposer. En Allemagne, vous le faites. Demandez à vos aînés qui l'ont fait, ils l'ont fait. Mais en 93, on a eu un problème, on a constaté un problème. Nos voisins utilisaient le franc CFA pour faire leurs importations, parce ils sont toujours en crise de devise pour pouvoir importer, alors que nous, on n'est jamais en crise de devise. Qui a du franc CFA a du franc français, donc on importait autant qu'on voulait. Et c'était d'ailleurs un des reproches qu'on faisait au franc français, le fait qu'on n'a pas à souffrir pour avoir des devises, on importait trop. Mais eux, n'en ayant pas, une fois qu'ils ont épuisé leurs devises en dollars, etc., ils profitaient également de plusieurs subterfuges pour pouvoir coopter du franc CFA en papier, en liquide, et pouvoir faire des exportations. Or, nous, on se retrouvait, vous savez, quand vous avez votre argent de votre pays qui se retrouve dans des banques étrangères, votre banque étrangère vous l'oppose. C'est pour ça que je n'arrête pas de vous parler du FMI, qui est le régulateur monétaire mondial, et le FMI leur a garanti que qui a du franc CFA a du franc français. Donc, quand la Banque du Japon recevait du franc CFA 50, 100 milliards de francs CFA, elle peut appeler le lendemain la banque émettrice, que ce soit la BCA ou la BEAC, pour leur dire « Je vous envoie vos 50 milliards de francs CFA et vous m'envoyez immédiatement du franc français. » Ah bon, vous n'avez pas à dire non. Ah, vous n'avez pas à hésiter. Parce que c'est comme ça que c'est conclu. Alors, ces rachats des francs CFA nous coûtaient, en 93, tenez-vous bien, 850 millions de francs français par mois. Par mois, à racheter seulement la part qui concernait ce que nos grands voisins faisaient pour utiliser. Je parle des grands voisins parce qu'évidemment la Guinée le faisait aussi, le Libéria pouvait le faire, la Sierra Leone pouvait le faire ou l'Angola pouvait le faire, mais c'est pas des grosses économies. Mais le Zaïre, c'était énorme, ça faisait souffrir l'Afrique centrale. Le Nigeria, qui est à la frontière entre les deux francs CFA, parce que le Nigeria a la frontière avec le Cameroun, à la frontière avec le Bénin. Donc, entre les deux francs CFA, il faisait la même chose, il cooptait du franc CFA pour lui permettre, facile, hein, par exemple, tu vas vendre du pétrole de manière illégale, de manière détournée au Bénin, etc., dans des seaux, dans des bidons et tout, dans des citernes, voilà, vous alimentez des stations, ça vous permet, et vous les vendez comment? En franc CFA. Mais tous ces francs CFA-là vous permettent de faire des importations, mais c'est pas nos pays qui ont fait des importations. L'argent se retrouve à l'étranger et nous l'oppose. Donc, ils y ont mis fin pour la Banque des États d'Afrique centrale en août 93, pour la BCAO en décembre 93. Et c'est même d'ailleurs dans le même truc, ils ont décidé finalement, l'un voyant que l'autre ne faisait pas suffisamment d'efforts, ils ont décidé que les deux francs CFA n'étaient plus interchangeables l'un avec l'autre, chacun n'avait qu'à gérer ses voisins gourmands. Donc voilà comment le franc CFA s'est retrouvé qu'avec les billets, on ne pouvait plus échanger, mais c'était à l'époque, à vrai dire aujourd'hui, ça ne se fait toujours pas, parce que je reçois souvent dans mes lives
des gens qui arrivent pour dire, oui, mais moi j'ai quitté l'Afrique, je suis arrivé en France, j'avais 1 million de francs CFA, je suis allé à la banque, à la Société Générale, pourtant qui existe aussi en Afrique, on a refusé de me l'échanger. Comment cela est-il possible? Ben, c'est illégal. En fait, ce que vous faites, c'est illégal, c'est interdit par le règlement de la Banque des États d'Afrique centrale, c'est interdit par le règlement de la BCAO également. C'est illégal de sortir du franc CFA en papier. Il faut le sortir en virement électronique. C'est la seule possibilité, la seule voie de sortie qui a été permise, c'est de pouvoir le sortir de manière électronique, soit par virement bancaire, soit par paiement sur Internet, qui est aussi un virement bancaire, soit par carte bancaire. Ce n'est que la seule manière dans laquelle vous pouvez vous promener avec le franc CFA. Et cette manière-là est déjà un privilège qu'en Afrique, seuls 3 pays ont, que seuls 3 monnaies ont. Le franc CFA, le rand sud-africain et la monnaie du Kenya, qui s'appelle le shilling kenyan. Toutes les autres monnaies africaines ne peuvent pas. Que ce soit Afrique du Nord, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, ils ne peuvent pas. Ils vous regardent avec envie. Parce que eux, ils doivent toujours être à l'affût du dollar, acheter des dollars dans la rue, à la banque, etc., pour créer un compte en dollars et utiliser ce compte en dollars. Mais l'argent avec lequel il reçoit son salaire, l'argent avec lequel il reçoit sa retraite, il ne peut pas. Vous savez des Africains qui ont pris leur retraite, qui vivent en France, qui vivent à Londres et tout. Leur retraite est versée au pays, dans leur compte de retraité au pays, et ils utilisent leur carte bancaire du pays pour vivre en France. Ils payent avec ça leur loyer, ils payent leur nourriture au supermarché, ils payent tout ce dont ils ont besoin. C'est un luxe inouï que d'autres n'ont pas. Mais en faisant ce discours, je ne voudrais pas laisser croire que la finalité d'une monnaie ou la bonne monnaie est celle qui s'échange à l'international. C'est comme le franc CFA, c'est totalement faux. Dans le monde entier, il n'y a qu'une vingtaine de monnaies, ça dépend des années. Ça peut monter à 22, ça peut monter à 21. Tapez sur votre Google monnaie convertible dans le monde, c'est tout. Vous verrez la liste. Si la liste arrive à 30, bon, les spécialistes vont vous dire qu'il y a des monnaies qu'on va appeler partiellement convertibles. Regardez la monnaie chinoise, par exemple, elle peut être convertie chez des voisins alentours. Elle peut être convertie chez des voisins, mais elle ne veut pas qu'elle soit convertie plus loin. On va dire qu'elle est partiellement convertible. D'autres puristes vont même dire que le franc CFA est partiellement convertible, puisqu'il est convertible de manière électronique, par virement, par carte bancaire, mais ne l'est pas de manière fiduciaire, de manière papier, c'est-à-dire que les billets de banque ne sont pas convertibles. On va dire aussi, bon, mais qui a du franc CFA à de l'euro, donc de toutes les façons, de manière électronique, vous avez la totalité de la convertibilité. Donc je disais qu'il y a une vingtaine de monnaies qui sont convertibles dans le monde, et c'est un choix libre des pays. Et les monnaies qui ne sont pas convertibles, ça ne veut pas dire que les pays sont des mauvaises économies. Si je prends les pays des BRICS, je crois qu'il n'y a que le rand sud-africain qui est convertible dans les BRICS, parce que la monnaie chinoise ne l'est pas, la monnaie russe ne l'est pas, la monnaie indienne, la roupie n'est pas du tout convertible universellement. Donc si je prends les BRICS, même dans l'ensemble, les BRICS plus, c'est-à-dire que les 9 jusqu'à l'Arabie Saoudite, etc., ils ne le sont pas. Il n'y a que finalement l'Afrique du Sud qui est convertible. Le réal brésilien ne l'est pas. Il y a des grands pays comme ça qui ne le sont pas. La monnaie de la Corée du Sud est convertible. Donc c'est une stratégie des pays, mais la plupart des pays choisissent de faire à ce que leur monnaie ne soit pas convertible. C'est pour des raisons vraiment techniques dans lesquelles je ne rentrerai pas. Mais ce n'est pas une faiblesse d'une monnaie qu'elle ne soit pas convertible. Et je crois que la monnaie la plus radicale là-dessus, c'est en Afrique en tout cas, c'est la Tunisie, qui prévoit même des peines de prison si vous osez sortir avec des billets tunisiens en dehors de la Tunisie. Faites attention si vous allez en vacances en Tunisie, ne ramenez pas des billets tunisiens, il faut les dépenser sur place. Pour la plupart des pays, c'est interdit. L'Algérie aussi est assez stricte là-dessus. C'est pas parce que leur monnaie est faible, mais c'est une stratégie économique. La plupart des pays préfèrent l'adopter. Il y en a que 20, 22, 23 qui acceptent. Tapez liste des monnaies convertibles. Le franc CFA est librement convertible, tout simplement parce que qui a du franc CFA a de l'euro. Donc oui, la convertibilité du franc CFA est la grande force du franc CFA. C'est aussi une des faiblesses parce que justement on importe énormément parce qu'on n'a pas de frein à l'importation, on n'a pas à justifier d'avoir des devises. Le franc CFA est une devise. Abonnez-vous, j'ai déjà répondu à d'autres questions, j'en répondrai à d'autres. Vos questions dans les commentaires me permettent de trouver les sujets sur lesquels je vais répondre, mais j'ai décidé d'en finir avec cette histoire du franc CFA. Tout ce que je dis est vérifiable par 2-3 mots-clés sur Internet. Vous avez toutes les réponses. Inutiles de vivre de fantasmes.